Ça fait une éternité que j'avais envie de faire cette vidéo. Franchement, j'avais déjà eu l'idée il y a un petit moment. J'avais donc envie de faire avec vous la vidéo les do et les don't à faire en make-up. Parce que, maintenant que je travaille en parfumerie, je vois énormément d'erreurs maquillage. Enfin, erreurs. À chacun son erreur, mais pour moi, ça reste une erreur. Après, je dis pas qu'il y a qu'une seule façon de se maquiller. J'entends qu'il y a plusieurs façons. Chacun a son interprétation du maquillage, mais je trouve qu'il y a quand même plusieurs façons de ne pas faire, à ne pas faire, que je reçois à ne pas faire. Donc j'ai bien envie de récapituler certains points en fait avec vous. Je vais faire en fait, on va se maquiller tout bêtement. On va se maquiller ensemble tout bêtement. Je vais juste venir séparer mon visage en deux. On aura les don't et ici on aura les do. Je sépare mon visage en deux parce que comme ça au moins on sait bien où est-ce qu'on est. Et donc on va commencer la vidéo tout de suite, c'est parti. Donc déjà pour les don'ts, j'ai envie de dire, il y a le fait de commencer son maquillage sans forcément mettre en fait de base. Voilà, parce que je vois énormément de gens qui se maquillent sans forcément mettre une base sous leur teint et ça c'est très mauvais. Donc on va aller directement, en plus en appliquant un fond de teint, on va dire plus foncé que ma carnation. Ça c'est vraiment le truc à éviter de faire. Je dis ça parce que j'en vois énormément. Donc là, je prends un fond de teint assez foncé, mais je viens jumeler avec un fond de teint un peu plus clair pour dire d'avoir une teinte un peu mixte. Parce que autant le fond de teint, c'est pas spécialement fait pour pas tant fait, puis en plus je vais le mettre partout, parce qu'en général c'est ça le truc à ne pas faire, de le mettre absolument partout, même sous les yeux. C'est vrai que le fond de teint c'est quand même assez délicat, tout le monde dit ah machin, trouver un fond de teint, maintenant ça devient de plus en plus compliqué. Alors que c'est pas vrai. Il y a aussi le fait de mettre du fond de teint sur les lèvres. Je pense que je peux même foncer un tout petit peu plus encore ce fond de teint. Hop, avec mon anti-cerne. Quand je dis partout, c'est paupières, sourcils, partout. Même, on va dire, au niveau de l'anti-cerne, parce que finalement, après, on va venir quand on va appliquer sur l'anti-cerne, ça va faire sur matière, et après, ça va filer dans les plis. Mais bon, ça, on verra plus tard. Donc là, j'ai pris une teinte un peu plus foncé. Voilà ce que ça rend déjà. Hello. Allô, je suis au champ. Ah. Ok, donc maintenant qu'on a maintenant que j'ai fait mon teint, je vais venir maintenant appliquer dans le côté do mon fond de teint, tout simplement. Hop, hop, intégrer ici, bien en évitant du coup mon contour des yeux, mon sourcil. Donc j'en mets vraiment jusqu'à mon contour des yeux, mais j'en mets pas sous mes yeux. J'évite évidemment de ma lèvre. Lèvre que je vais venir sécuriser en venant apporter un petit baume à lèvres. Ensuite, dans le côté à ne pas faire, il y a l'anti-cerne juste sous la paupière. Donc là, je prends exactement le même anti-cerne que je prends habituellement. Comme ça, il va être très clair, donc ça prouve qu'il ne faut pas non plus prendre un anti-cerne beaucoup trop clair. Et juste en vent, voilà. Moi, j'ai beaucoup de gens qui font que ça. Alors que le but serait plutôt de venir apporter un peu de lumière et de venir commencer à structurer le visage. Que vraiment, vous pouvez structurer après de toutes les façons que vous voulez. Là, ici un petit peu. On va dire un vrai contouring, ce serait plutôt ça. Alors que, à ne pas faire, la grosse traçage là, ici. Je vais venir estomper, venir en mettre aussi, hop, également sur ma paupière, intégrer. Ici, ma zone de lumière, également bien apporter ici de la lumière, hop, comme ça. Un petit peu aussi au niveau du sourcil. Et le haut du visage. Et vraiment pour apporter, comme je disais, de la lumière. Je vais d'ailleurs, pendant que j'y suis, créer un peu mon contouring entre les zones où j'ai mis ma lumière pour donner une forme bien ovale à mon visage. Le secret là, c'est évidemment de bien estomper, bien blender. Donc vous voyez, là on est sur une partie de visage complètement plate.
avec vraiment un point de lumière trop intense. Et là vraiment on a commencé déjà un peu plus à structurer déjà un visage. Regardez. Là ma lèvre elle est en train de s'assécher alors qu'elle est en train de boire à souhait. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, c'est terrible. Là c'est le déluge qui est en train de s'acharner. Ensuite, dans les dons que je vois beaucoup trop, ça visiblement ce n'est pas prêt de s'arrêter, malheureusement pour mon plus grand malheur, désarroi, tout ce que vous voulez. Passons à la terracotta, comme on dit. Donc là pour la terracotta je vais venir prendre on va dire un peu la mélange des trois. Je vois trop de personnes venir faire ça, ne pas poudrer leur teint et venir apporter vraiment, faire un espèce de 3 comme elle dit ici à l'époque. Mais surtout mettre de la terracotta absolument partout. Donc la terracotta ne se met pas partout, parce que pourquoi? Après voilà, ça fait des taches. Et je vois encore énormément de personnes qui viennent poudrer leur teint avec terracotta. Vraiment pour donner ce côté vraiment bonne mine, un peu bronzé. Ça donne pas un côté bonne mine ni bronzé, ça donne un côté foncé quoi. Et du coup, plutôt dans les doux, hop, je vais venir d'abord, je vais tout d'abord venir, hop, venir unifier mon dessous d'œil, venir poudrer avec une poudre ultra fine. Et ensuite le reste de mon visage, hop, avec, pareil, hein, hop, une poudre transparente. Donc même si je poudre, en fait, on voit quand même mon contouring qui a été fait tout à l'heure. Hein. Et je viens retirer évidemment l'excédent de poudre au niveau de mes yeux et de mon visage. La différence est quand même flagrante. Hein. Mais c'est pas terminé parce que du coup là j'ai déjà mis ma terracotta. Là j'en ai pas encore mis. Là du coup je viens mélanger hop, deux teintes un peu foncées. Juste pour venir intensifier en fait le travail que j'ai déjà fait avec mon anti-cerne. Donc hop, je repasse juste un tout petit peu sur mes zones de contouring à contourer, on va dire. Et ici. Voilà, frais et naturel. Enfin naturel, t'as compris. Hein. Ensuite, passons au blush. Là pour le blush, j'ai vu de tout dans cette boutique. Mais là je vais rester simple, je vais venir prendre ces deux blushs là, ces deux teintes ici. À ne pas, alors de ce que je vois à ne pas faire, c'est les gens qui mettent leur blush bien ici. Je vois vraiment ça à la boutique. Hein. Alors que moi je dirais plutôt dans les doux à faire, c'est plutôt en haut de la pommette et bien l'étirer un peu ici. Oui. Et d'en mettre vraiment un tout petit peu, très peu, sans appuyer très fort avec son pinceau. Juste pour en fait venir apporter un... C'est juste pour venir apporter un peu un effet lift au visage. Comme je l'ai dit, on a souvent tendance à faire comme ça quand on prend un peu d'âge. Donc du coup, le blush on met où? On le pose hop, dans la continuité de là où on veut en fait lifter son visage. Pour avoir vraiment un visage plus remonté. C'est bien frais, bien lumineux. Validé. Alors là on part du coup sur un gros blush bien posé quoi. Il y a vraiment des gens qui viennent comme ça, hein. Rassurez-vous. Hein. Je me moque pas du tout le monde, mais il y a vraiment des gens... Après j'exagère peut-être un peu pour... Ensuite pour les sourcils, je vais plutôt rien faire parce que n'ayant pas spécialement de sourcils à travailler ni à vous montrer, je vais pas les faire en noir, donc je vais juste les laisser tels qu'ils sont. Classique ici. Après les sourcils c'est vraiment en fonction de vos besoins et de vos envies. Moi je sais que j'aime bien les plaquer légèrement un peu plus relevés, donc là c'est ce que je vais faire avec mon gel à sourcils. Pour les yeux, il y avait évidemment les deux teams que tout le monde connaît, hein. La team base sur la paupière et la team fard direct. Voilà. Et là du coup de ce côté là, je ne viens pas appliquer de base. Donc dans le côté à ne pas faire, il y a bien évidemment qui est un fard. J'aimerais bien avoir un fard bleu quand même. Un bleu bien polaire. Hop, moi je vois ce que je vois, c'est souvent hop, là comme ça. Bien sur la paupière, à peine estompé. D'ailleurs je vais même d'ailleurs ne pas l'estomper.
Donc là je vais venir, surtout quand on a les paupières tombantes, un peu comme moi, je vais bien venir déjà moi l'appliquer dans le coin externe légèrement en oblique, en pensant bien évidemment à l'étirer légèrement pour passer par dessus en fait ma paupière tombante. Parce que vous voyez là j'ai fait comme ça, mais après ma paupière elle tombe ici, donc du coup vu que je veux éviter au plus possible d'avoir cet effet paupière tombante, hop, je viens, on va dire estomper et intégrer. Je vais en mettre partout. Avec un pinceau plus petit, je vais venir maintenant prendre une teinte de transition, une teinte d'intensité, pardon. Je vais prendre le vert kaki, juste ici. Pas trop dérangeant. Toujours quelque chose d'intense, mais pas trop non plus. Que je vais vraiment appliquer assez haut dans ma forme. Et que je vais intensifier encore plus avec une teinte encore un peu plus foncée. En passant bien en fait par-dessus ma paupière fixe pour avoir cet effet un peu œil étiré. Je reprends mon pinceau bleu pour vraiment venir hop, incruster, bien dégrader mes formes ensemble. Parfait. Maintenant avec un grand pinceau assez fluffy, je vais venir prendre une teinte que j'ai pas dans cette palette. Je vais venir prendre hop, un petit brin juste ici. Je vais venir en fait dégrader mes teintes sur tout le pourtour de ma forme ici. Je viens bien entendu prendre un bleu foncé ici, mélangé avec un petit vert comme ça, juste pour apporter un petit peu à mon coin interne, sur mon ras de cils inférieur. Parce que c'est important de travailler et le dessus et le dessous de son œil, bien évidemment. Là, le seul doux qui peut se faire des deux côtés, et je sais qu'il n'y en aura qu'un, ça va être apporter des paillettes avec le doigt. Donc là, je vais venir prendre hop, mon doigt pour venir appliquer mes paillettes. On va dire plus ou moins ici pour dire sauver un peu ce make-up dégueulasse. Vous voyez, les paillettes, ça sauve tout. Je viens appliquer les mêmes sur la part, sur le milieu un peu de ma forme, mon œil ici. Et j'apporte des paillettes blanches et argentées un peu au niveau de mon coin interne pour venir apporter une petite lumière. Et ça étire déjà vachement mon œil. Donc entre le contouring lift qui tire tout en l'air plus après les yeux liftés, là on dirait pas du tout que j'ai une paupière tombe d'air, on dirait que mon œil est vachement plus ouvert ici que là, alors que bah, non, on triche. Ensuite passons. Je vais venir mettre un petit crayon bleu dans ma muqueuse inférieure. Parce que moi j'aime vraiment faire un raccord en général avec le maquillage que je porte et mon ras de cils et ma muqueuse. Je trouve que même si on met des teintes claires sur son œil, le fait de venir crayonner sa paupière, ça va venir en fait voilà, terminer le maquillage. Donc dans les doux, il y aurait dans les doux à faire, c'est le crayon dans la muqueuse et également mettre un ras de cils. Parce que les domptes, ici présents, ne font pas spécialement. On va du coup passer au liner. Pour le liner, pareil. Dans les domptes, on a le ras de cils classique. Hop, qui là peut se faire dans tous les cas. Et dans le doux et dans le dompte. Mais à ne pas faire, ce serait le fameux ça là. J'arrive même pas à le faire louper. Voilà, cette espèce de virgule là. Voilà. Ça c'est le liner dompte. Voilà. Donc, dans tous les cas, je vous ai fait une vidéo sur le liner que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez toujours pas fait. Je vais maintenant venir prendre mon petit liner de chez Anastasia, le Jet, avec évidemment avec un pinceau liner. Hein. Je vais venir hop faire du coup maintenant ici mon liner, hop, en ras de cils. Et bien sûr, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, paupière tombante, c'est moi je descends un peu plus, un tout petit peu plus que la fin de mon œil. Je viens tirer mon trait de liner. Je vais mettre à peu près droit. Je tire vers le centre pour avoir ma marque.
Ensuite, je remplis. Il pas sympa ce liner, impeccable. Ensuite, le mascara, il n'y a pas de façon, miracle de le mettre. J'ai pas mon Fake It Baby. Je vais prendre le Lash Clash de chez Yves Saint Laurent. Donc voilà pour les yeux. Je vais pas mettre de faux cils parce que c'est pas spécialement nécessaire, puis c'est vraiment facultatif pour le coup. Je vais maintenant passer à l'highlighter et aux lèvres. Dans les don'ts pour l'highlighter, qu'est-ce que je vois souvent passer? Ah oui, c'est vrai. J'ai souvent des clientes qui prennent un highlighter vraiment assez foncé et qui l'appliquent vraiment ici, on va dire. Hop, ou même d'ailleurs un peu partout. Ce baligeonne pour vraiment avoir la trace de l'highlighter. Ça c'est le truc un peu moyen, un peu limite. Dans les doux, il y aurait de prendre une teinte un peu originale quand même. Je vais l'appliquer vraiment avec ce mouvement de d'effleurement pour dire de en fait le poser et vraiment l'étirer finalement là-bas pour vraiment en poser qu'une toute petite quantité. Ici. Vraiment au niveau du haut de la joue plutôt que de faire une grosse tache là. Donc ça, voilà, c'est vraiment on étire toujours le plus possible en fait son regard à l'œil. Le but c'est de lifter finalement en fait son visage. Pour le rouge à lèvres, j'avais appliqué un petit baume à lèvres que j'ai venu retirer. Donc là part sur une lèvre bien hydratée, alors qu'ici on part sur une lèvre complètement desséchée. Et alors là pour le rouge à lèvres, eh ben, ce serait d'appliquer un rouge à lèvres, voilà, d'un trait, d'un coup d'un seul, voilà. Hop, et trop foncé en plus qui n'a aucun à voir, qui n'a rien à voir avec le maquillage. Alors que plutôt dans le doux, il y aurait vraiment un travail un peu. Je vais même pouvoir appliquer un petit peu de mon highlighter sur ma lèvre du haut. Toujours pour donner cet effet un peu lèvre pulpeuse. Et dans les doux, surtout, il faut fixer son teint. Donc hop. Je sais que les don'ts ne le font pas, donc je ne le ferai pas de ce côté-là. Donc voilà, j'ai maintenant terminé mes deux looks, on va dire. Alors cette vidéo est purement subjective, hein, c'est vraiment pour moi les choses que moi je ne ferai jamais en maquillage. Après bon, le fond de teint je me suis peut-être un petit peu emballé, mais c'est vraiment pour que vous puissiez vraiment voir un peu l'idée. Le fond de teint trop foncé, le blush trop intense ici, beaucoup trop d'highlighter, trop de paillettes. Pas de poudre, le côté terracotta partout, c'est pas bon parce que ça fait des taches et va apporter de la matière en plus. En plus, c'est hyper important, je vais vous faire un petit zoom quand même. Au niveau de sous mes yeux, mon œil où j'ai pas mis l'anti-cerne, où j'ai pas mis mon fond de teint jusqu'en bas, et là où j'ai mis commentaire et poudré légèrement avec ma poudre fine, bah, mon soleil est tout lisse. Alors que vous voyez par exemple là, où j'ai mis et le fond de teint et l'anti-cerne, bah, ça a beaucoup marqué. Vous voyez la différence du coup de ne pas mettre en fait le fond de teint sous la paupière, parce que finalement la paupière est beaucoup plus fine que la peau, le fond de teint est beaucoup plus épais, beaucoup trop épais finalement. Et si vous faites ça, mais vous allez vous remarquez, vous aurez beau poudrer, finalement après ça va marquer quoi qu'il arrive, alors que si vous ne mettez que votre anti-cerne très légèrement poudré avec une poudre très fine, même hydratante en plus, mais poudre très fine, vous avez le dos de soleil qui va beaucoup moins marquer. C'est un fait, c'est là. Mais comme je le répète, voilà, là c'est vraiment mes techniques, mes petits tips pour avoir un teint vraiment, on va dire saut 2025, on va dire ça, on va prendre de l'avance. vraiment un teint vraiment un peu lifté, le blush j'en ai pas mis de trop, mais vraiment un peu, hop, toujours en tirant en avant. La paupière, bah, j'ai beau avoir une paupière un peu tombante, mon œil est vachement plus lifté ici que de ce côté-là, c'est flagrant dans tous les cas. Le liner, bah, vous avez ma vidéo au-dessus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un like, un commentaire et partager cette vidéo si ça vous a un petit peu intéressé. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!